Voilà, vous remarquez quelque chose tout de suite, c'est que dans Illustrator, la page blanche de Illustrator, elle ne s'importe pas. Elle ne fait pas partie de l'illustration, la page blanche qu'on voit derrière dans Illustrator. Et du coup, notre système d'encoche là avec les contours blancs, ben, ça devient foireux. Ça ne marchera que si on met l'illustration sur un fond blanc. Si on la met sur un fond coloré dans InDesign ou sur une photo, les contours blancs apparaissent, c'est foireux. On verra, et ça c'est super important dans Illustrator, comment faire en sorte que ce qui est blanc là devienne transparent. Et que ça continue à faire le système d'encoche qu'on voyait dans Illustrator. On verra ça. Donc, là je fais sur le Mac commande tabulation et je vais passer à Illustrator, vous vous souvenez? Alt Tab sur le PC, commande Tab sur le Mac et je passe à Illustrator. Donc on est dans Illustrator, c'est l'illustration qui vient d'être envoyée dans InDesign. Et donc il faut bien se rendre compte que la page blanche dans Illustrator, là derrière, c'est juste une référence. En réalité, c'est de la transparence. Et ça peut être intéressant pour s'y retrouver, pour comprendre ce qu'il y a dans notre illustration, parfois de faire en sorte que ce fond blanc n'apparaisse pas, ce qu'on appelle le plan de travail. Allez-y, essayez ça, menu affichage. Afficher le damier de transparence. Donc, dans les logiciels Adobe et les autres en général, un damier gris et blanc, ça symbolise la transparence. Et là, vous voyez que notre illustration est en réalité sur un fond transparent. Ok. Alors, le fond transparent, là, c'est pratique, mais il fait un peu mal aux yeux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, on va aller modifier la manière dont la transparence apparaît dans le document Illustrator ici. Vous vous souvenez que on l'avait fait dans Photoshop l'autre jour? Modifier la manière dont la transparence apparaît. On l'avait fait, ça. Il apparaissait gris. Gris plus doux chez moi. Plutôt que d'apparaître comme ça, vibrant. Bon, dans Photoshop, quand on modifie la transparence... Bon, ben on n'a pas vu ça ensemble, mais sachez-le, dans Photoshop, on peut aussi modifier la manière dont la transparence se voit. Ce sera valable pour toutes les images Photoshop quand on est dans Photoshop. Par contre, ce qu'on va faire ici ne sera valable que pour ce document-ci. C'est ça qui est spécifique dans Illustrator. La modification, la manière dont la transparence s'affiche, ce sera valable pour ce document-ci. Le suivant, il va me reproposer cette transparence, cette manière de montrer la transparence. Alors allez-y, allez dans le menu Illustrator Préférences. Illustrator Préférences. Et alors, on a... Non, c'est pas là, en fait, idiot. Ah! Je vous montrais comme si on était dans Photoshop. Non, c'est dans... Oui, évidemment, ce sont des équipes différentes qui développent les différents logiciels, donc c'est pas toujours la même logique. Alors, c'est dans Fichier, Format de document. Fichier, Format de document. Et là, vous avez la grille qu'on va faire grande, la couleur qu'on va faire moyenne. Est-ce qu'on voit déjà derrière ce que ça donne? Non, ce sera seulement quand on cliquera sur OK qu'on le verra. On voit ce que ça donne ici. Et vous allez cliquer sur un des deux échantillons, par exemple ici le plus clair. Et avec la boîte qui s'ouvre, ça dépend... On a parfois des boîtes différentes, ça dépend si on est sur PC, Mac, parce que c'est le sélecteur de couleurs de l'ordinateur, enfin du système d'exploitation. On va assombrir. Est-ce que vous avez la même boîte qui s'ouvre? Ok, donc vous voyez, le but c'est d'arriver à faire en sorte que les deux échantillons se ressemblent un peu plus, mais qu'ils soient quand même un peu différents. Voilà, là ça me paraît bien. Ça me paraît plus doux comme manière de montrer la transparence. Donc, je répète, c'était dans Fichier, Format de document. À cet endroit-ci, j'ai choisi Grille grande pour les options de transparence. Couleur personnalisée, c'était les gris moyens que j'ai choisis. Puis, j'ai fait en sorte qu'un échantillon ressemble plus à l'autre.
Ok. Et voilà ce que ça donne, c'est un peu mieux.